Ensuite, notre rubrique éco. Thibaut de Barcy, professeur invité à Solvay et à l'Université du Luxembourg, est avec nous en Skype ce soir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors, vous êtes allé pour nous au salon FinTech Connect qui s'est tenu à Londres la semaine dernière. Et bon, il faut dire que c'est l'un des plus grands événements où se rencontrent les acteurs de la finance et de la technologie. Alors, racontez-nous, j'imagine que vous avez vu plein de choses. Alors oui, c'est un salon qui rassemble quand même 6000 personnes sur 2 jours. Et l'une des premières grandes leçons, c'est que lorsqu'on parle de finances technologiques, c'est pas seulement les banques et les néobanques, mais c'est aussi les acteurs de la chaîne du paiement, de l'investissement. Bref, tout le monde est concerné par une transformation très profonde. Alors commençons par le quotidien. Quid des applications et des nouvelles formes de paiement? Alors, beaucoup de conversations tournent autour de la façon dont la nouvelle norme PSD2, donc l'open banking, sera appliquée en pratique. Alors en Belgique, on en voit déjà les effets. C'est le fait que vous pouvez mouvementer plusieurs comptes en banque à partir de votre compte en banque principal. Mais l'une des grandes innovations apportées par la réglementation, c'est que des acteurs qui ne sont pas des banques pourront proposer des services de paiement. Donc par exemple, vous voulez faire un achat en ligne, vous ne serez pas obligé de passer par une carte de crédit. Mais sauf que c'est pas si facile que ça, parce que la mise en place de tous ces nouveaux acteurs pour les commerçants, tant les commerçants physiques que les commerçants en ligne, n'est pas si facile. Donc il n'est pas sûr que ce qu'ils vont économiser en commission éventuelle va financer cet investissement. Donc le match reste encore ouvert et je peux vous dire que les Visa et Mastercard de ce monde restent encore très actifs. D'ailleurs, c'est les premiers partenaires, par exemple, des néobanques. Donc les fintech, finalement, ne sont pas, on peut dire, que de nouveaux concurrents, quoi. Non, par exemple, l'un des buts principaux des fintech dans le domaine du paiement, c'est justement de dire, voilà, nous, on est les acteurs qui vont vous aider à interopérer avec tout le monde. Donc, quand vous êtes commerçant, finalement, vous voulez accepter non seulement les cartes de crédit, mais vous voulez aussi accepter les nouveaux modes de paiement, donc PayPal, Apple Pay, Google Pay, voire même Alipay si vous êtes un commerçant en ligne qui vise une clientèle chinoise, par exemple. Donc, tout le monde, en fait, cherche à réduire ses coûts et tout le monde cherche à travailler avec tout le monde. Alors Thibaut, un domaine qui bouge également, qui constituait tout un pan du salon, c'est la RegTech, c'est-à-dire les technologies liées à la réglementation financière. Oui, alors on peut croire que c'est rébarbatif, mais il faut savoir que ça concerne tout le monde. Il y a 2 grands domaines qui sont vraiment très critiques pour les banques en ce moment, pour lesquels ils sont vraiment mise en surveillance. Le premier, c'est le principe du KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire qu'on veut être sûr qu'on a affaire à la bonne personne lorsqu'on ouvre un compte, lorsqu'on fait une opération. Alors avant, ça se passait dans l'antichambre de votre banquier. Aujourd'hui, vous avez des robots qui peuvent identifier quelqu'un avec un simple selfie et une photo de ses documents d'identité. Le robot va pouvoir tout vérifier, donc ça va plus vite et en plus, c'est plus sûr. Alors voilà pour le premier. Qu'en est-il du deuxième ? Alors, c'est ce qui concerne la surveillance, la lutte anti-blanchiment. Donc, il faut savoir que les banques surveillent les transactions de leurs clients pour détecter éventuellement du blanchiment qu'elles doivent signaler aux autorités. Alors, avant, ça se faisait de manière un peu simple, c'est-à-dire qu'il fallait un indice préalable, on faisait un screening sur base des montants des transactions. Aujourd'hui, la bataille, c'est vitalement à l'algorithme qui sera le plus intelligent. Donc, en fait, beaucoup de fintech proposent des algorithmes qui vont aider les banques à accomplir leurs tâches et donc éviter les faux positifs, c'est-à-dire les fausses alertes sur lesquelles les banques perdent du temps, et évidemment les faux négatifs, c'est-à-dire les vrais indices de blanchiment qui pourraient échapper à leur vigilance. Alors j'imagine Thibaut qu'il y avait des Belges, des Bruxellois qui étaient représentés à ce salon ? Absolument. Alors ils étaient en fait accompagnés par Hub Brussels, donc l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, et donc il y avait plusieurs fintech, comme par exemple Vadis Technologies ou Bit4You. Oui, Bit4You que nous connaissons, que nous avons déjà reçu sur LN24 à propos de la blockchain. Ils sont spécialisés là-dedans. Exactement. Alors les 2 grands sujets dont on parlait pour la blockchain à ce salon, c'est d'une part les fonds d'investissement spécialisés, c'est-à-dire exclusivement investis en crypto-monnaie, et d'autre part, c'est ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire la transformation d'un actif financier tout à fait classique comme une action ou une obligation en token, c'est-à-dire en actif digital qui puisse être traité par la blockchain. Merci beaucoup Thibaut de Barcy, en direct donc du Luxembourg pour cette chronique éco.